Et Médite, en tout cas, ça fait quand même 2 ou 3 chroniques où vous avez un ton assez sombre et assez vindicatif. Oui, c'est vrai. Déjà parce que je peux pas déconner tout le temps non plus. Et puis c'est pas moi qui veux ça. On est vraiment dans une période très particulière. Les normies ne voient rien, absolument rien. Et ça, je le vois tout le temps quand je parle avec eux. Mais je vous garantis qu'on sent vraiment un vent de liberté souffler sur la planète et que ceux qui tiennent les manettes se raidissent de plus en plus et tentent de contrebalancer cette tendance par un comportement de plus en plus totalitaire, ce qui est flagrant en Europe et notamment en France. Et je pense vraiment que 2025 va être une année charnière et que jamais la citation d'Antonio Gramsci, connue par tous les complotistes, n'a été aussi exacte. Est-ce que vous pouvez nous la rappeler ? Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Mesdames et messieurs, bienvenue sur MPLP, Mickaël pour le peuple en ce jeudi 23 janvier 2025. Petit zap info rapide de moins de 15 minutes où nous allons partir dans un premier temps à Mayotte. Je voulais aussi remercier le 85e abonné sur la chaîne et vous passer l'info suivante. La chaîne principale a été censurée par YouTube, mesdames et messieurs, suite à un deuxième avertissement, donc nous en avons encore pour une semaine, je pense. Mais nous continuons les publications. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous souhaite à tous une bonne vidéo et je vous dis à ciao. J'aimerais, et vraiment je fais appel à votre intelligence, en plus, chers collègues, on est comme Madame Voynet d'habitude en commission des affaires étrangères, donc vous ne découvrez pas le sujet. Pendant le cyclone Chido, qui a ravagé Mayotte, où il n'y a plus rien qui fonctionne, les Comores ont été épargnés. J'ai du mal à entendre que Mayotte est plus riche. Ah, je ne sais pas quels sont vos critères là, de richesse. Parce que nous, on n'a pas d'eau, pas d'électricité, rien à bouffer. Et vous trouvez le moyen de justifier l'immigration clandestine qui continue aujourd'hui. Et vous avez même l'outrecuidance de parler de nous aider le pays qui nous revendique et qui instrumentalise sa population en disant, dans le maigre programme de reconstruction de Mayotte, il faut inclure les Comores. Magique. Moi je sais, les mots me manquent parce que c'est tellement hors sol sur le droit du sol que, en fait, à Mayotte, on n'arrive plus à vous entendre. Non seulement vous ne venez pas, mais en plus, vous vous permettez des discours qui alimentent les ingérences étrangères sur notre sol. C'est quand même incroyable de trouver le luxe à des personnes qui n'ont plus de toit de dire continuer à accueillir. Je trouve ça d'une obscénité qui dépasse les bornes. Et si vous nous permettez d'avoir un débat qui soit respectueux, évitons cette partie-là. Parce que vraiment, c'était déjà pénible avant. Mais là, vraiment, quand on n'a pas d'eau, pas d'électricité, pas de bouffe, nous dire que le voisin qui a été épargné par le cyclone est tout à fait légitime à venir chez nous, là, si vous voulez, ça devient un dogmatisme qui... Défier la Russie en Ukraine. Le poids de troupes au sol en Ukraine n'est plus une simple hypothèse. Angleterre, France, Pologne réfléchissent à une coalition expédiée sur le terrain du conflit. C'est ce que réclame Volodymyr Zelensky. L'armée française se prépare à ce scénario et ce serait secrètement entraîner un déploiement en Ukraine dans le cadre d'un exercice baptisé Percée, impliquant plus de 3000 soldats français. Nous allons vous expliquer. Pauvres soldats français. Fantasmez vraiment. Mais merci de prévenir tout le monde que l'armée française se prépare en secret à aller affronter l'armée russe sur le sol ukrainien. Comme l'a dit Piotr Tolstoï, la Russie éliminera sans hésitation tous les soldats français qui oseraient mettre un pied en Ukraine. Et il a bien précisé, ne vous inquiétez surtout pas, la Russie s'occupera de tout le monde sans exception. Et vous êtes dans l'OTAN, n'est-ce pas? Mais les États-Unis ne bougent même pas le petit doigt pour vous. Ça fait déjà 1 an qu'on attend que vous osiez passer à l'action. Allez-y donc, on rigole un peu. D'ailleurs, l'Oreshnik, ce missile russe, est déjà prêt à faire des démonstrations sur vos troupes. Vous servirez peut-être de test final aux Russes. Soyez-en honorés. Et, dernière chose, Zelensky n'a jamais eu besoin de vous, militairement ni politiquement, mais uniquement quand il s'agit d'argent. Son alignement stratégique a toujours été avec les États-Unis. Toutes ces décisions liées à cette guerre ont été prises avec leur bénédiction. Vous, Français et Européens, vous n'êtes que des figurants inutiles dans cette histoire. Vous êtes des soumis, des faibles, insignifiants et affaiblis. Vos stocks sont vides. Vous êtes incapables même de vous battre en Ukraine. Vos mercenaires sont tombés par milliers tandis que la brigade Anne de Kiev, formée en France, a fui. Ah. Il y a juste quelques heures, certains journalistes ont publié un reportage vidéo absolument scandaleux.
fait l'objet d'une explosion d'une bombe, car ces journalistes ont finalement notamment mené une enquête très approfondie, en fait, tout en undercover. Ils ont découvert que le chef du régime de Kiev, Volodymyr Zelensky, venait juste d'acquérir une grande villa de luxe sur l'une des îles pittoresques des Caraïbes. Il s'agit bien sûr de l'île de Saint-Barthélemy, mieux connue sous le nom de île des milliardaires. Le fait est que sur cette île, tous les biens immobiliers appartiennent uniquement à des milliardaires. Nous n'avons rien contre, chacun fait comme il l'entend. Mais il semblerait que notre comédien soit devenu l'un des membres de ce prestigieux club de milliardaires. Non pas avec les cachets de cinéma, de théâtre ou d'activités événementielles du samedi soir où il faisait du piano, vous vous souvenez? Non, pas du tout. Car selon ces journalistes, Volodymyr Zelensky aurait acheté cette luxueuse villa pour 17,8 millions d'euros. Dans le même temps, ils ont noté que le chef du régime de Kiev avait également procédé à l'achat de sociétés avec l'aide d'une société offshore chypriote, se nomme Aldorante Limited, et d'ailleurs, on a même réussi à découvrir quand même le nom de cette personne qui a signé les documents de transaction d'achat et de vente. Car en fait, il s'est réellement avéré qu'il s'agissait de Svetlana Pouchanskaya, l'une des personnes les plus fiables auprès de Volodymyr Zelensky. Alors il est donc rapporté qu'à l'heure actuelle, Svetlana Pouchanskaya dirige bien la société offshore chypriote Aldorante Limited, propriété de Volodymyr Zelensky en dessous de table, bien sûr, lui-même, et de son épouse, la Elena Zelenskaya. Nous ne savons pas à cette heure où est-ce qu'elle est partie, c'est les 9 à 12 derniers mois. Par ailleurs, les journalistes ont également réussi à découvrir qu'à partir de janvier 2025, sur ordre personnel de Volodymyr Zelensky, la construction d'un bunker souterrain grandiose avait débuté sur le territoire de cette villa. Il semblerait donc que l'entreprise de construction locale, qui se nomme Mankar, soit engagée dans la construction de ce bunker. Et dans le même temps, il convient de noter que la construction de ce bunker souterrain, après moult investigations, coûterait à Volodymyr Zelensky bien plus que la valeur de la villa elle-même. Ils ont une vingtaine entre 20 et 30 millions de dollars. Selon les données préliminaires, le chef du régime de Kiev actuel a versé plusieurs dizaines de millions d'euros à l'entreprise à ce prix. C'est quand même relativement bien documenté. Et dans ce contexte, une question raisonnable se pose. D'où un comédien ordinaire et chef d'un des pays les plus pauvres d'Europe, à part qu'il est le plus corrompu bien sûr, a-t-il obtenu des sommes d'argent aussi énormes? Et voilà, un homme heureux. D'ailleurs, il y a quelques heures, l'influente chaîne de télégramme ukrainienne Resident a bien annoncé que le chef du bureau du président ukrainien Andrei Yermak avait commencé d'ailleurs à élaborer un plan pour arrêter les hostilités en Ukraine selon le scénario coréen. Je vous en ai déjà parlé, c'est-à-dire que les fronts sont gelés. Chacun reste d'un côté et de l'autre une certaine limite frontalière. Il semblerait d'ailleurs que Zelensky, en personne, et sa bande espèrent vraiment que l'armée russe arrêtera son offensive victorieuse et permettra donc à ce régime criminel de rester au moins à Kiev et en Ukraine occidentale. Ce serait bien. Et quoi qu'il en soit, tout ce qui se passe indique donc bien que Zelensky et les représentants de sa bande se préparent réellement à fuir l'Ukraine au cas où la Russie refuserait de geler le conflit selon le scénario. Vous le connaissez, lui, Laurent Fabius, le président du Conseil constitutionnel. Eh bien, je vais vous en apprendre une bien bonne, encore une fois. Nous avons une députée, LFI, qui vient de sortir un rapport, c'est une bombe, et qui est passé sous silence. C'est un rapport de 80 pages que vous pouvez trouver sur le site de l'Assemblée nationale. Faites-vous plaisir. Qu'est-ce qu'on y apprend ? Des choses intéressantes, comme d'habitude. Déjà, on apprend sur le prochain budget qui va être statué le 15 janvier, là, dans quelques jours, sur justement quels sont les fonds affectés aux grandes institutions, c'est-à-dire l'Élysée, l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel, etc. C'est un budget qui avait été rejeté par l'Assemblée, mais à nouveau examiné par le Sénat, donc le 15 janvier prochain. Dans ce budget, qu'est-ce qu'on y trouve ? Le budget de 2025. Ils ont donc fixé, pour toutes ces grandes institutions de la République, ils ont fixé un budget de 1,13 milliard d'euros. Donc déjà, l'Assemblée nationale recevrait 608 millions, le Sénat 353 millions, l'Élysée 123 millions et le Conseil constitutionnel 17 millions. Et c'est là où on rentre dans la gerbitude. Donc elle a déniché quelque chose d'assez étrange, d'assez opaque. C'est sur les rémunérations de ces 9 sages. Vous savez qu'au Conseil constitutionnel, ils sont 9. Il leur est alloué un budget, un poste de dépense pour les charges du personnel, donc c'est 9,8 millions, dont 2,16 millions pour les 9 sages. Ça, c'est pour leur rémunération. Ils sont 9 et ils touchent 2,16 millions. Or, vous avez donc Alain Juppé, Jacques Mézard, Jacqueline Gouraud, Laurent Fabius, etc. C'est une rémunération qu'elle trouve opaque, dans la mesure où elle souligne, en effet, que les sages perçoivent, dans la pratique, environ 15 000 euros par mois, ce qui fait 180 000 euros pour chaque sage. Ça nous fait 1,6 million, quelque chose comme ça.
Donc on est loin des 2,16 millions. Elle dit qu'il y aurait une différence de 8 500 € pour chaque salaire. 8 500 €. Ils se versent 8 500 € en plus. Et ça, en toute détente. Et c'est contre la loi. C'est n'est marqué nulle part qu'ils doivent toucher 8 500 € en plus de leur salaire de 15 000. C'est pas un truc de fou, hein? Parce que c'est vrai que si on ajoute 8 500 € sur avec leurs 15 000, ça fait, on est à 2,5 millions à peu près. Je vous dis, ils nous volent tous les jours. Mais sur tous les millefeuilles, hein, tous les millefeuilles des institutions, partout. Donc elle dit et bien sûr qu'ils ne respectent pas les règles de rémunération fixées par le législateur organique. En clair, ce revenu n'a aucune base légale. C'est une aberration totale. C'est un tour de passe-passe juridique qu'ils ont réussi à faire. Comment c'est possible? Elle dit qu'il y a une lettre qui date de mars 2001 de la secrétaire d'État au budget à cette époque. C'est Florence Parly. Elle, là. C'est une lettre qui n'a jamais été publiée. C'est une ordonnance qu'elle a donc faite. Et le Conseil a pu augmenter leur rémunération des sages afin de compenser la fin d'un étonnant avantage fiscal dont ils bénéficiaient. Donc on leur avait enlevé un avantage fiscal. Du coup, cette Parly a fait une ordonnance pour qu'ils touchent 8 500 € en plus de leur salaire. Non, c'est pas possible. Oui, parce qu'à l'époque, leur avantage fiscal, c'est qu'une partie de leur indemnité était exonérée d'impôts. Et vous savez ce qui est le plus grave dans cette histoire ? C'est qu'ils sont garants de la Constitution. Ils sont 9 pour protéger la Constitution française. Ils ont donc violé l'article 63 de la Constitution, qui stipule, vous avez qu'à lire, parce qu'ils ont violé les fondements, les principes de la Constitution. Ça fait depuis 25 ans qu'ils nous volent. C'est un manque à gagner pour les contribuables, à peu près de 25 millions. 25 millions. Tout ça parce qu'il y a une ordonnance qui a été faite en mars 2001, parce qu'ils avaient un abattement de 50% sur leurs indemnités, pas payées d'impôts. 50%. On leur avait enlevé cet avantage et du coup, résultat des courses, ça fait 25 ans qu'ils nous la mettent bien, hein, 1 million chaque année qu'ils nous prennent pour qu'on leur donne une indemnité qu'on sait même pas d'où ça sort. C'est une violation de la Constitution. On peut se reposer sur rien maintenant. Si même les garants de la Constitution se permettent ce genre de largesse, et ceci depuis des années, c'est pas une année, 2 années, ça fait 25 ans que ça dure, moi je rends mon tablier. Hein. C'est plus la peine de voter, c'est plus la peine d'y croire. Ça suffit. En même temps, quand vous mettez quelqu'un qui a eu des problèmes avec le sang contaminé, voilà, tout est dit. C'est d'une tristesse. Pauvre France. Pauvre France. Donc, laissez-moi bien comprendre. 2 astronautes, Suni Williams et Butch Wilmore, partent en mission spatiale. Une mission de 8 jours en juin. Ils se retrouvent coincés dans l'espace par accident. Ce n'était pas prévu. Mais aujourd'hui, ils postent une photo avec des bonnets de Noël. Restez concentrés, d'accord? Laissez-moi vous expliquer. Ils partent pour une mission de 8 jours en juin. 8 jours en juin. Aujourd'hui, puisqu'ils sont toujours coincés là-bas, ils nous envoient une photo pour nous dire « Eh, on va bien !» Mais pourquoi vous portez des bonnets de Noël? Où est-ce que vous les avez trouvés? Où est-ce que vous avez trouvé ces bonnets de Noël? Écoutez, je ne suis pas un adepte des théories du complot. Je veux juste une réponse. Mais il y a 2 choses qui ne collent pas pour moi. Si la mission était de 8 jours en juin, il n'y a aucune raison qu'ils aient des bonnets de Noël en décembre. Comment auraient-ils eu ces bonnets de Noël? La mission devait durer 8 jours en juin, vous deviez être rentré avant Noël. Donc pourquoi vous avez des bonnets de Noël? Et si vous me dites qu'on leur envoie des provisions, pourquoi leur envoyer des bonnets de Noël? Ils sont coincés dans l'espace, ils veulent rentrer chez eux. Et vous leur envoyez des bonnets de Noël? Il y a quelque chose qui ne colle pas. Je ne sais pas exactement quoi, mais il y a un truc qui cloche. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Je ne sais pas ce que vous faites, mais ça n'a aucun sens.